On retrouve Dolores Mazzola tout de suite à Bourg-en-Bresse, dans cette maison qui, on l'a dit tout à l'heure, est la seule aujourd'hui à fabriquer encore ces émaux bressants qui sont une tradition et qui sont aussi un art, on peut le dire, Dolores. Tout à fait, Alain. Un art et un art compliqué à apprendre, un art qui est, regardez, minutieux. Je suis avec Élodie. Élodie, bonjour. Bonjour. Vous êtes émailleuse chez la maison Jean Voine. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Donc là, je suis dans ma première étape. Je suis en train d'apposer la couleur, donc ma poudre d'émail, sur un fond d'argent fin. D'accord. Donc à la base, ça se présente comme ceci. D'accord. Donc là, vous allez mettre une couche d'émail. Mais moi, j'ai une petite question naïve avant toute chose. L'émail, qu'est-ce que c'est? Montrez-nous. Alors à la base, l'émail, c'est de la poudre de silice avec différents oxydes métalliques. Le silice, c'est-à-dire du sable, si je comprends Oui, bien. c'est du sable en fait. C'est du verre en fait qu'on refond pour arriver à ces petits cailloux-là. D'accord. Et après, en fait, on va les broyer. Donc moi, je peux le faire aussi, mais c'est Allez-y. fait industriellement. D'accord. Et on a des mortiers. Pardon. Et je vais venir broyer ma poudre pour la rendre de plus en plus fine. Alors là, vous travaillez le bleu, le fameux bleu de Bresse. Hein. Voilà, oui. D'accord. Un des plus réputés qu'on peut fabriquer. Comment on sait que c'est assez fin comme ça? C'est l'œil, c'est la l'œil, pratique. oui, c'est l'expérience qui fait dire que... Ouais. Vous faites ça depuis combien de temps? Moi, ça fait 10 ans que je suis dans l'entreprise. D'accord. Et vous avez appris le métier ici? Voilà, oui, c'est tellement particulier que ça ne s'apprend pas à l'école, donc on l'apprend directement dans l'entreprise. D'accord. Alors, une fois que l'émail est broyé... Après, je vais donc venir le mettre sur mon fond d'argent. Donc je vais venir l'étaler le plus uniformément possible. Vous avez mis un petit peu d'eau là? Oui, alors à la base, nous, on l'achète, c'est sous forme de poudre, donc ça ressemble vraiment à du sable. D'accord. Nous, on y rajoute de l'eau pour pouvoir le travailler comme une pâte. D'accord. Et alors, moi, je découvre, mais pour que la pâte adhère, on va dire, à la forme, au support, c'est quoi le secret? Alors, nos fonds d'argent, là, sont fabriqués sur place. Donc, on a des poinçons, en fait, avec lesquels on va découper nos formes d'argent. Et donc, ils sont tous travaillés avec des décors. D'accord. Ils sont tous Ouais. triés, en fait, Ouais. et ce qui permet à l'émail de mieux adhérer à ce fond d'argent, en D'accord. fait. Mais après, tout ça passe au four. Alors, voilà, une fois que... Donc là, je vais... Ouais, vous vous étalez bien. Je vous fais parler en même temps, Oui. Élodie. Hein. C'est la complexité du travail. tout faire à la fois. Faut tout faire à la fois. Alors, une fois que vous avez bien étalé... Voilà, donc après, je vais enlever l'eau qui est à l'intérieur. Et après, je vais le passer au four, à 860 degrés. Très précisément. Oui, parce que du coup, c'est le point de fusion de l'émail, en fait. Et du coup, c'est à cette température-là qu'il va retrouver son aspect de verre et sa transparence et tout son éclat. D'accord. Alors, je vous laisse faire. Voilà. Alors, je vais juste fignoler. Oui. Et après, on va passer au four. D'accord. D'accord. Donc ça, c'est l'émail comme il peut exister un peu dans le monde entier. On a un peu tous nos techniques, mais Oui. ça reste... L'émail, c'est quand même très ancien comme technique. Hein. C'est quelque chose qui date de l'Antiquité, d'ailleurs. Oui, il y a des traces en France qui remontent oui, à l'Antiquité, donc c'est vrai que c'est quelque chose de très ancien. Donc tout le challenge est de garder la même technique, la même façon de faire de l'époque, tout en modernisant ce bijou. Sans le dénaturer non plus, parce qu'il faut quand même qu'on garde les principes de base de l'émail des émaux bressants. Et alors là, vous allez le mettre Donc au là, four. maintenant, je vais le passer au Je vous four. laisse faire. Donc il est ici. Et alors, ça cuit combien de temps? Donc c'est assez rapide, quelques minutes. Alors, on vous retrouvera tout à l'heure, Élodie, pour voir le résultat une fois la cuisson finie. Pas de problème. À tout de suite.